Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un petit jeu, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un jeu que j'ai créé moi-même et qui a pour thème en fait de vous prédire tout ce qui est en fait au niveau du temps. C'est-à-dire en fait, je sais qu'il y a des oracles qui existent donc pour la divination, des oracles pour la guidance, des tarots, après ça peut être de toutes sortes. Et tout ce qui concerne le temps, il n'y en a pas beaucoup comme support. Et je me suis dit que ça serait sympa vraiment de faire un support qui puisse dater un peu plus précisément en fait les événements à venir, parce qu'on se pose tous la question de savoir à quel moment les choses vont arriver. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un oracle, un support qui puisse prédire le temps. Par contre, moi, comme la notion de temps étant médium, je sais pertinemment qu'en fait là-haut, il n'y a pas de notion de temps. Donc, j'ai fait vraiment en rapport, ce jeu, il est vraiment en rapport avec tout ce qui concerne l'au-delà, donc pour que ce soit plus facile pour prédire l'avenir. Donc, en fait, par exemple, si vous vous retrouvez avec deux notions de temps, des fois, vous pouvez avoir des périodes, on va dire, au niveau des saisons. Donc vous n'allez pas savoir si par exemple c'est cette saison-là. Par exemple on dit en été il va vous arriver ça, mais vous ne pouvez pas savoir si par exemple ça va être en été de cette année ou l'été de l'année prochaine ou l'année suivante. Sachant que moi je date sur 5 ans les événements, donc je me suis dit que ça serait bien de faire un jeu qui vraiment est en rapport avec mes propres capacités. Donc, je me suis dit en fait que sur 5 ans, c'est déjà pas mal. Après, si une personne, elle veut vraiment savoir au-delà, bon, bah, dans ce cas-là, elle reconsultera la personne en temps voulu. Mais là, au moins, vous aurez à peu près le nombre de temps. Donc, par exemple, si vous prédisez une saison, comme vous ne savez pas exactement c'est quand, donc vous allez regarder par rapport à la pile au niveau des années pour regarder si c'est dans l'année que ça va arriver ou si c'est l'année suivante, l'année d'après ou des choses comme ça. Donc en fait, moi, je l'ai trié en 7 parties. Donc vous allez avoir le oui, le non et le peut-être. Donc là déjà, je vais vous montrer quand même le dos pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc le dos, il est comme ceci. C'est un sablier au niveau du temps parce que j'ai trouvé que c'était plus sympa de faire un sablier étant donné que c'est vraiment le temps, tout simplement. Donc là, j'ai mis en fait un jeu qui soit d'esthétique un petit peu comme l'oracle que j'ai créé sur les prédictions mondiales parce que je me suis dit que ça serait plus sympa en fait pour pouvoir l'accorder plus facilement quand on fait des tirages. Donc du coup, je l'ai fait un petit peu du même esthétique parce que je trouvais que c'était joli. Donc c'est un petit peu witchy. Donc vous allez retrouver donc le oui, donc le peut-être et le non. Vous pouvez aussi utiliser ces trois cartes par exemple pour faire des guidances avec le oui, le non et le peut-être, comme moi j'ai fait en fait cet été, comme vous avez pu remarquer. Donc là, vous allez déjà avoir aussi une carte avec tout ce qui concerne mes coordonnées pour pouvoir me contacter plus facilement. Donc ça, c'est un jeu que vous pourrez retrouver sur ma boutique MPC, en sachant que c'est tout eux qui s'occupent du début à la fin. Ça veut dire que vous commandez votre jeu, ils vont vous l'imprimer, ils vont vous le livrer. Donc tout ce qui est service après-vente, c'est vraiment avec eux qu'il faudra voir directement. Donc si vous allez sur mon site internet, vous cliquez en haut à droite, en fait, il y aura marqué mes consultations privées. Donc vous cliquez sur l'option sur le site et vous allez en fait voir ma boutique. C'est marqué l'onglet ma boutique. Donc vous cliquez dessus ou Magica boutique, un truc comme ça, c'est marqué à la rubrique. Vous cliquez dessus et en fait tout en bas, il y aura le système, comment ça marche, comment ça fonctionne. Et pour commander le jeu, en fait, j'ai fait une vidéo justement pour que vous puissiez le commander plus facilement directement sur Internet. Comme ça sera plus facile pour vous, surtout que c'est une plateforme qui est en anglais. Donc du coup, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Des fois, les personnes qui ne parlent pas trop l'anglais, ils ne connaissent pas trop. Moi, je ne connais pas trop l'anglais. Donc pour vous dire que si moi j'ai réussi, n'importe qui peut y arriver. Donc là, vous allez avoir aussi au niveau des phases lunaires que vous pouvez utiliser aussi pour vos rituels, savoir à quelle période, par exemple, vous devez faire un rituel, si c'est en pleine lune, par exemple, en lune croissante, en nouvelle lune ou en lune décroissante. Donc ça, c'est des jeux que vous pouvez retirer, que vous pouvez en fait utiliser avec n'importe quel autre jeu, pour justement vous donner une petite idée, savoir si c'est plus quelle phase lunaire par rapport à vos rituels. Donc ça, c'est sympa aussi d'y avoir. Moi, je me suis dit que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de supports qui le font.
Donc, du coup, j'ai décidé de le faire, hein. Parce que de base, en fait, tous les jeux que je crée, c'est parce que je sais que moi, je vais les utiliser. Donc, c'est avant tout pour ma pratique. Mais je sais que cette pratique-là peut servir aussi à d'autres médiums et voyants et cartomanciens. Donc, c'est pour ça aussi que je l'ai mis en vente directement sur ma boutique. Donc, vous allez retrouver aussi tout ce qui est donc événement de jour. Donc, si ça va se passer l'événement en journée ou plutôt la nuit. Vous allez avoir aussi, si c'est le moment idéal, par exemple, pour connaître le temps, parce que des fois, ça peut ne pas être le moment que vous sachiez les choses, parce que peut-être que ça peut être aussi lié à votre libre arbitre. Donc, des fois, quand on a un libre arbitre, il faut savoir qu'on peut modifier les choses en fonction de ce qui va se passer. Donc, si par exemple, on veut un bébé en septembre et qu'on sait qu'en septembre, on va tomber enceinte, si entre-temps, on change d'avis, ça va tout modifier au niveau du temps. Donc c'est vrai que après, le libre arbitre peut interférer en voyance et ça on le sait. C'est pour ça que j'ai marqué par exemple c'est le moment idéal. Donc pour connaître par exemple le tirage. Donc si vous tombez sur cette carte au début, il faut retirer encore d'autres cartes jusqu'à ce que vous ayez une période entre telle et telle période tout simplement. Ensuite il y a marqué ce n'est pas le bon moment. Donc ça veut dire que vous pouvez pas. Si vous tirez cette carte tout de suite, ça veut dire qu'il ne faut pas connaître tout de suite. Vous ne le saurez pas en fait tout simplement. Quelles sont en fait si ça va se passer ou pas. Ensuite, vous allez avoir la carte de l'illusion. Donc ça veut dire que ça n'arrivera pas. Si vous tombez sur cette carte, c'est que ce que vous demandez, ça ne se passera pas. Donc parce que des fois, on peut demander avec ce jeu à quel moment telle chose va arriver. Donc si vous tombez sur l'illusion, ça veut dire que ça n'arrivera pas. Si par exemple, on vous dit, vous avez par exemple un homme que vous aimez, mais qui est pris, qui est marié, par exemple, et que vous voulez savoir si en fait la personne que vous aimez, elle va quitter sa femme ou son mari, tout simplement. Donc vous allez tomber sur cette carte, ça veut dire qu'elle ne le quittera pas en fait, quand vous tomberez sur cette carte. Par contre, si vous tombez sur une période de temps, c'est que ça arrivera à la période de temps que vous avez demandé. Donc du coup, c'est vrai que c'est un système que j'ai mis en place, que je trouve qui est sympa et qui est facile à utiliser. C'est plutôt ludique, donc c'est pour ça que je l'ai mis en place justement. Donc là, ensuite, vous allez avoir les périodes des mois et des années. Donc vous allez avoir une période de 3 mois. Moi, je ne mets pas les jours parce que j'y crois pas trop. Donc du coup, j'y ai pas mis. Vous allez avoir 6 mois. Donc si par exemple vous tombez sur la carte de la rapidité ou du retard, retard ça veut dire que ça va se passer à partir de 6 mois. Donc 6 mois ça peut être entre 6 mois et 5 ans. Donc si vous voulez plus de renseignements, il faut retirer des cartes jusqu'à ce que vous tombez en fait sur une notion de temps qui soit claire pour vous. Normalement, jusqu'à 3 cartes, vous pouvez tirer. Si, par exemple, vous tombez sur des cartes comme lune décroissante, par exemple, ensuite vous tombez... Alors après, ça dépend si vous voulez mélanger tout le jeu, parce que vous pouvez très bien tout mélanger le jeu et puis ensuite vous brassez toutes les cartes et tout. Et vous tirez les cartes directement pour avoir des notions de temps. Ou alors, si vous voulez par exemple une période de mois, eh ben, vous prenez que la pile des mois et des années et vous tirez les cartes. Après, ça dépend comment vous voulez faire marcher le jeu. Mais moi, je dis toujours, le jeu, il faut que vous vous l'appropriez. Donc le mieux, en fait, c'est de faire en fonction de votre intuition. C'est très important. Donc ensuite, vous allez avoir 9 mois. Donc si vous tombez sur une période entre 6 mois et 9 mois, ça veut dire que ça va se passer entre 6 mois et 9 mois. Ensuite, vous allez avoir la carte 1 an. Donc 1 an et demi. 2 ans. 2 ans et demi. 3 ans. 3 ans et demi. 4 ans. 4 ans et demi et 5 ans. Je vous dis, le jeu, il est cash. Ça veut dire si vous voulez vraiment pas connaître la période de temps parce que vous n'êtes pas prêt à entendre la vérité, il ne faut pas faire ce tirage avec ce jeu parce qu'il est cash. Et en général, moi, je vous dis, j'ai tiré des cartes avec ce jeu et moi, je n'ai pas vu pour l'instant qui s'est trompé. Donc, bon, après, il faudra voir dans l'avenir. Mais il faut bien le purifier, de toute façon. Le jeu, quand vous avez des jeux, il faut bien les purifier au début. Parce qu'il faut savoir que quand une personne, vous avez les énergies, par exemple, quand vous avez un jeu tout neuf, c'est comme un jeu, en fait, qui a été déjà utilisé. Il y a l'imprimeur qui a mis ses mains dessus.
il y a le livreur, il y a pas mal de choses, hein. Il y a pas mal de personnes qui ont mis leurs mains dessus sur le jeu, donc du coup il y a les énergies des gens, et pour peu que la personne, par exemple, quand elle a pris votre jeu, le livreur par exemple, ou le facteur, il prend le jeu dans ses mains et qui met par exemple des énergies négatives parce qu'il est de mauvaise humeur, on va dire, et ben en fait le jeu il va prendre déjà les mauvaises humeurs déjà de la personne, donc c'est très important de le purifier. Ça c'est très important. Donc ensuite vous allez avoir la carte de la rapidité et la carte du retard. Donc la carte du retard, ça veut dire que c'est au-delà de 6 mois. Et ça peut aller après dans le temps, donc il faudra retirer des cartes pour savoir. Et quand on parle de rapidité, c'est forcément moins de 6 mois. Donc ça peut être entre, quand on tire le tirage, quand on commence à tirer les cartes, c'est soit le premier jour, donc le premier jour du tirage, et ça peut arriver jusqu'à 6 mois. Mais si vous voulez un petit peu plus de renseignements, vous pouvez prendre la carte de 3 mois et de 6 mois, par exemple, pour essayer d'en savoir plus, si c'est plus dans 3 mois ou plus dans 6 mois. Mais pas plus, parce que ça ne sert à rien. Après, ça dépend des tirages que vous faites. Ensuite, vous allez avoir donc tout ce qui est donc saison, donc avec le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et pour finir, vous allez avoir les mois, donc tous les mois de l'année. Donc vous allez avoir le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre et le mois de novembre et pour finir le mois de décembre. Donc en fait les tranches que vous allez retrouver en fait sur le jeu, elles sont complètement neutres, hein. Comme vous remarquez, elles sont vraiment, pour ça elles sont blanches, donc vous pourrez toujours le faire en fait avec des feutres waterproof. Moi je vous conseille de prendre du waterproof parce que si vous prenez en fait des feutres qui sont normales, au bout d'un moment, à force de brasser le jeu, ça va vous l'abîmer. Mais par contre, alors ça dépend si vous prenez en fait, alors je vais vous montrer au niveau de la qualité. Donc si vous prenez la version luxe, en fait c'est du plastique. Donc ça veut dire que peu importe comment vous le tournez, tout ça, c'est complètement costaud. Donc pour ça, il n'y a pas de souci, hein. Ça ne s'abîme pas du tout. Donc ça veut dire que vous l'aurez indéfiniment dans le temps. Par contre, si vous prenez donc la version simple, donc ça va être on va dire une version glossy, donc une très bonne version au niveau de la qualité de carte. Mais par contre, vous n'aurez pas la boîte en dur. Vous allez avoir une boîte simple, tout simplement. Et comme c'est du cartonnage, forcément, au bout d'un moment, ça va s'abîmer. Mais franchement, c'est très costaud. Moi, ça veut dire que j'ai des jeux comme ça qui sont vraiment, on va dire, d'une matière glossy. Regardez, je vais vous montrer. J'ai par exemple le jeu de mon ami Jonathan Robert, qui tient la chaîne Œil dans le Noir et qui est aussi un très bon voyant, ça pour ça il n'y a pas de souci. Donc je vais vous montrer, en fait les cartes glossy, ça veut dire c'est une très bonne carte, hein. C'est des cartes vraiment qui sont quand même épaisses et souples à la fois, ça pour ça il n'y a pas de souci, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment une très très bonne qualité de carte. La matière, donc elle est glossy, elle est vraiment de très bonne qualité, donc ça c'est du 7 par 7 et moi c'est du 8 par 8, donc vous voyez la différence. C'est vraiment un tout petit peu plus grand en fait, hein, que le carré fantabuleux. Il fait 1 cm de chaque. Donc ça c'est du 8 par 8 par contre. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et puis que le jeu vous plaira aussi, hein, pour ceux qui sont on va dire à fond sur les jeux un petit peu comme moi, hein, qui aiment bien avoir des collections d'oracles et de tarot. Moi, je vous fais en attendant de très très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et tous ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire. À très bientôt les amis.